Hello les plumes, je vous retrouve cette semaine pour vous présenter un livre qui me tient vraiment à cœur. C'est un livre que j'ai lu à plusieurs reprises. J'ai vu également le film. C'est Chocolat amer, de Laura Esquivel, qui est une auteure latino-américaine et qui a publié ce livre en 1989. Donc ça commence à remonter un petit peu. Le titre original, Como agua para chocolate, qui signifie littéralement comme eau pour chocolat, raconte l'histoire, c'est l'histoire de Tita. Tout se passe pendant la révolution mexicaine, donc au début du XXe siècle, et ça se passe dans un ranch où Tita, cette jeune fille, cette jeune adolescente, euh, découvre l'amour de Pedro, un jeune homme qui vient rendre visite à la famille et notamment vient donner ses condoléances, offrir ses condoléances, puisque Tita vient de perdre son papa. Elle a deux sœurs qui sont plus grandes qu'elle et elle vit donc avec sa mère qui est une personne très austère, très rigide et absolument pas empathique ni tendre. Elle mène ses filles à la baguette. C'est aussi l'époque qui veut ça et c'est ce que souhaite Laura Esquivel notamment de transmettre. C'est la situation de la femme, la révolution mexicaine et ce machisme, ce sexisme ambiant, mais également l'amour qu'elle a pour son pays. Et en fait, il y a une tradition dans cette famille, c'est que la dernière née, donc Tita dans ce cas-ci, ne peut se marier tant que sa mère est vivante. C'est-à-dire qu'elle doit s'occuper de sa mère jusqu'à ce qu'elle décède. Et à partir de là, elle pourra mener sa vie. Donc c'est vraiment un sacrifice de vie et le poids des traditions qui mène Tita à ressentir cet amour passionnel, notamment pour ce jeune Pedro qu'elle va aimer toute sa vie. Je vous en dis pas plus de ce côté-là. Bien évidemment, ce jeune Pedro qui ne connaît pas cette tradition de famille, va vouloir demander, parce que c'est le coup de foudre, hein, vouloir demander la main de Tita. Et malheureusement, Mama Elena, la maman de Tita, va refuser en lui disant, bah voilà, la tradition c'est ça, donc tu ne peux pas te marier avec Tita. Par contre, tu peux te marier avec sa sœur un peu plus âgée de 17 ans, Rosaura. Et Pedro va accepter. Tout simplement parce qu'il voit son intérêt, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vivre dans la même maison que Tita. Donc c'est comment ils vont vivre cet amour, mais également c'est l'amour culinaire, puisque Tita a grandi dans la cuisine finalement, puisque son rôle c'est de s'occuper de sa mère. Elle cuisine extrêmement bien, et tout ça qui lui a été appris par Nacha, sa mère de substitution, puisque Mama Elena ne se comporte pas comme telle. Et cet amour de la cuisine, elle va y transmettre en fait toutes ses émotions. D'ailleurs, dans le livre, à la fin du livre, on retrouve les recettes qui sont expliquées et qui sont goûtées par les personnages pendant le livre. Et on a des recettes, mais moi, chaque fois que je les lis, j'ai l'eau à la bouche tellement j'aimerais être en train de les déguster pendant que je le lis. Donc voilà, très beau livre. Moi, c'est un livre que j'adore vraiment, que j'avais envie de vous partager parce que c'est peut-être pas la littérature latino-américaine ne vous est peut-être pas aussi connue que la française. Et il y a vraiment des auteurs qui valent la peine. Et Laura Esquivel en fait partie. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement connu dans la famille littéraire. Donc c'était un moyen pour moi de commencer à vous en parler. Je vous présenterai d'autres auteurs latino-américains qui valent également la peine, comme par exemple Isabel Allende. Donc ça, je garde ça pour une prochaine fois. Dans tous les cas, j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. Je vous mettrai le lien du livre pour que vous puissiez regarder un peu plus le résumé et l'acheter, pourquoi pas. Si jamais vous l'avez déjà lu, alors n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que j'aimerais connaître votre avis sur le bouquin. Et si vous venez à le lire, n'hésitez pas à me faire un retour dessus. Je suis férue de retour, surtout quand on partage une lecture. Voilà, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt.